Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez donc Brice Hortefeux, député européen UMP proche de Nicolas Sarkozy. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. L'Écosse, c'est non. Oui, ça aurait été un saut dans l'inconnu, pour un territoire qui fait 30% du Royaume-Uni, plus de 5 millions d'habitants, lié à cet ensemble depuis trois siècles. Ça aurait été un saut avec très hasardeux pour des raisons économiques, financières, et d'ailleurs aussi très compliqué certainement pour l'Union européenne. En réalité, c'est un message qui est adressé, c'est un signal, pas simplement des Catalans, pas simplement des Écossais, c'est un signal, et je vous dis ma conviction, c'est qu'il faut à la fois concilier les aspirations et les identités régionales et en même temps préserver l'intérêt national. Autrement dit, vous auriez voté non. Clairement. Si vous avez été écossais, non. Si la réponse est la question, vous votez non, je vous réponds oui. Et Londres promet de tenir compte du nationalisme écossais, de renforcer l'autonomie. Vous n'y êtes pas adversaire. Mais les Catalans, les Flamands et les Corses. Oui, pour la Corse, écoutez, ceux qui aspiraient à l'indépendance corse, ils ont déjà un élément de réponse avec le résultat de ce scrutin. Et si la question était posée en France, j'en suis convaincu, aux Corses, eh bien, la réponse serait encore plus massive. L'intérêt bien compris et l'avenir de la Corse passe par une République française une et indivisible. Mais on ne fait pas un vote, on ne fait pas un référendum sur l'ensemble du territoire national ou en Corse. Pas. Écoutez, là, c'est sans doute des subtilités, je vous le dis. Encore une fois, l'avenir de la Corse, naturellement, donc, ça passe par la République française. Et à la Corse. Dimanche, Nicolas Sarkozy va intervenir sur France 2 à 20h, tout le monde le sait. Auparavant, il aura publié la philosophie de sa décision. Où ? Quand ? Vous en savez apparemment des choses. Moi, je ne vous répondrai pas. Vous citez un proverbe qui vient du sud de la Méditerranée, à laquelle vous êtes si attaché. Si. La patience d'un cœur est en proportion de la grandeur. Chacun sait que vous avez un grand cœur, donc patientez. Encore un tout petit peu. Est-ce que vous nous dites, je sais, mais je ne peux pas vous révéler, parce que c'est des secrets de polichinelle, ou vous nous prenez tous pour des imbéciles. Attendez, ce que je sais, c'est que l'engagement nouveau de Nicolas Sarkozy répond à la fois d'abord à une attente des sympathisants et des militants de l'UMP, répond, j'insiste là-dessus, à un impératif. C'est un impératif pour l'opposition parce que celle-ci est aujourd'hui inaudible. Et puis aussi, bien sûr, à un espoir, parce qu'il y a une grande proportion, une majorité de Français qui considèrent à juste titre que la République aujourd'hui, telle qu'elle est menée par un président tel que celui François Hollande, est désastreuse. Et donc, c'est donc une attente, un impératif et un espoir. D'accord, procédons par étapes. Ce matin, son message sur Facebook, il est prêt ? Écoutez, c'est pas ça le sujet, je vous l'ai dit. Non, mais il est prêt. Patientez encore quelques heures. Donc on va l'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est quelques heures. Je vous dis, c'est pas ça le sujet. Est-ce que vous confirmez ce que je vais vous dire ? Moi, je vais vous confirmer ce que j'ai à vous dire. C'est que notre pays connaît aujourd'hui une situation de très grand désordre. Désordre économique, désordre social, désordre politique. C'est la langue de bronze. L'engagement de Nicolas Sarkozy permettrait, je vous cite une expression qui est celle de ma région, en Auvergne, permettrait de remettre l'église au milieu du village. Et c'est cela dont nous avons besoin. Est-ce que vous confirmez bien que ça va être un lancement en 3 étapes ? C'est encore polichinelle. D'abord Facebook et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce matin ou cet après-midi, la presse régionale demain et la télévision dimanche. Mais écoutez, ça c'est la forme, ça c'est la coquille. Mais attendez, c'est la forme, c'est la coquille. Ce que je vous dis, c'est que moi je souhaite que Nicolas Sarkozy s'engage et que le temps arrive. Voilà. C'est l'heure de la revanche. Non, chez Nicolas Sarkozy, il n'y a ni aigreur, ni rancœur, ni nostalgie. La revanche n'est pas dans son moteur. Ce qui est aujourd'hui sa préoccupation, c'est la situation de notre pays. C'est ce que vivent nos compatriotes. C'est cette succession de désastres économiques, sociaux, chômage, déficit, dette, insécurité, immigration. Tout ceci ne fonctionne pas dans notre pays. Est-ce que vous croyez que le retour suffit comme programme ? Je reviens, ça suffit. Non, bien sûr. D'abord, il faut qu'il y ait un chef dans l'opposition, et s'il s'engage, comme je l'espère, et j'allais dire, encore une fois, patientons quelques heures, et s'il s'engage, cela sera déjà un premier signal. Vous savez, il a vécu 2 années de silence et de réflexion. Et sa démarche, telle que vous la supposez, telle que vous la présentez, sa démarche est à la fois faite d'humilité et de responsabilité. Mais oui, parce que son ambition, elle est simple, elle est claire, elle est nette. Son ambition serait de rassembler, d'apaiser, que vous êtes passé par le Vatican ce matin.
Parfois, c'est à du bon. Le président, vous m'avez dit, c'est pas l'heure de la revanche. Mais à partir de lundi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'activer ou il va attendre encore quelques semaines? Vous savez, le tempérament de Nicolas Sarkozy ne le pousse pas à l'inertie et à la contemplation permanente. Donc le premier meeting, c'est quand? Il va... Décidément, vous voulez beaucoup de dates et de calendrier, oui. Mais s'il s'engage à 2000%, ça veut dire que oui, il s'exprimera, ça veut dire qu'il fera partager ses convictions, ça veut dire qu'il ira à la rencontre des Français, ça veut dire qu'il se déplacera, et il se déplacera dans de très nombreuses régions de notre pays. J'allais dire, c'est dans ses gènes. L'ex-président de la République, il retrouve le combat politique. Est-ce qu'il va se comporter comme un président bis? Mais non, mais chacun dans ses responsabilités. Et vous savez, pour redresser le pays, 2017, pour redresser le pays, si c'est bien 2017, eh bien, il faut commencer par refonder son parti. Nous avons aujourd'hui une opposition qui n'est pas bien perçue, qui n'est pas crédible, il vient refonder l'UMP. Pour redresser, il faut commencer par refonder. Mais avec une perspective. Il refonde le parti pour qui? Pour Alain Juppé, pour François Fillon, pour Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, ou pour lui-même? Non, mais si vous voulez me faire dire que son engagement nouveau est un commencement, je vous le confirme. Ceux qui ont dirigé le pays hier et avant-hier, disait François Hollande, ont parfaitement le droit de vouloir gouverner demain et après-demain. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous renvoyer vers le passé, le passif, ça? Oui, qu'ils rêvent. Qu'ils rêvent, ceux qui disent cela. Et Nicolas Sarkozy ne s'adresse pas à tel ou tel, il ne s'adresse pas à François Hollande, il ne s'adresse pas à Manuel Valls, il va s'adresser et il s'adresserait aux Français quand il se sera engagé, c'est encore une fois si c'est le cas. Et pour Nicolas Sarkozy, encore une fois, c'est un commencement, tandis que pour beaucoup, François Hollande, ça sent la fin. Ah ouais en 2017 ou avant? Pour vous? Écoutez, il y a des institutions, moi je ne souhaite pas qu'on bouscule les institutions. François Hollande répète d'ailleurs, je serai président jusqu'à la fin de mon mandat, je ne suis pas le candidat. Mais il rappelle que c'est Manuel Valls qui est le chef de la majorité, donc c'est lui qui affronterait tous les chefs de parti, y compris Nicolas Sarkozy. Oui, écoutez, moi surtout ce que j'ai observé chez François Hollande hier, c'est qu'il était totalement obnubilé par lui-même, obsédé par Nicolas Sarkozy, déconnecté des réalités et éloigné des Français. C'est ça que l'on a retenu. Parce qu'il n'y a eu aucune annonce. Mais en revanche, il ne s'est pas étendu sur la succession d'abandons, de renoncements et de promesses oubliées. Pardon, promesses oubliées sur le chômage, 500 000 de plus, et 5 millions de demandeurs. Attendez, 5 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, 4 chômeurs sur 10 qui sont aujourd'hui au chômeur depuis plus d'un an. Ça ne s'est jamais diminué une seule fois en 2 ans. Oubliez tout ça. Mais je voulais que je continue la liste. Attendez, je vous dis juste une chose. Mais est-ce que vous avez de la mémoire vous-même? Est-ce que vous lui avez laissé en 2012 un pays sans dette, sans déficit, sans chômage, avec une croissance forte, géniale? Je viens de vous répondre, il y a 500 000 chômeurs de plus. Est-ce que tout était parfait? Bien sûr que non. Mais vous savez mieux que d'autres qu'il y a une crise qui était une crise mondiale, la plus grave depuis 1929 que nous avons vécue. Mais vous savez quelle est la réalité aujourd'hui? Le plus grave dans toute cette avalanche d'échecs, de déficits qui ne sont pas... C'est qu'on va avoir un déficit qui est de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, pourquoi je vous cite ce chiffre? Parce que c'était celui de 2011. Vous évoquiez le passé. C'était celui de 2011. Mais ça signifie quoi? Et c'est tellement lourd de conséquences. Ça signifie que tous les efforts qui ont été demandés aux Français depuis 2 ans, tous ces efforts fiscaux, tous ces sacrifices, cela n'aura servi à rien. Il ne vous a pas convaincu n'aura servi à rien. Mais ça, c'est pas tellement lui, ce sont les résultats de sa politique. Un président discrédité, un gouvernement déjà usé et une majorité hébétée. Voilà la réalité. Il dit c'est dur, c'est pas facile, il le répète 7 fois. Oui, mais obsédé par lui-même. Mais vivre dans l'opposition quand on a le goût et l'habitude du pouvoir, ça doit être dur et pas facile aussi. Hein, non? Et bien sûr. C'est frustrant parce que quand on s'engage dans la vie publique, c'est naturellement pour agir, c'est pas pour contempler. 2 remarques, très vite. Que pensez-vous des critiques qui réapparaissent sur les affaires judiciaires? Est-ce qu'elles vont être un handicap sur son chemin? Écoutez, d'abord que la justice fasse son travail et fasse sereinement son travail. Ensuite, que ceux qui forment de grands espoirs sur ces sujets s'apprêtent à déchanter, j'en ai la conviction. Et enfin, je rappelle que Nicolas Sarkozy, jusqu'à preuve du contraire, est victime et que d'ailleurs lui-même est plaignant. C'est ça la réalité. Pourquoi ils vont déchanter? Peut-être qu'ils espèrent, ils avaient quelques espérances sur ces sujets, et je vous dis, j'ai la conviction qu'ils devront déchanter. Vous avez créé l'association Les Amis de Sarkozy, Nicolas. Dans quelques heures après son apparition publique officielle, est-ce que les Amis de Sarkozy vont décider de disparaître, de se dissoudre, de se métamorphoser? Les Amis, c'est fait pour aider, et les structures pour s'adapter. Donc, s'il faut s'adapter, nous le ferons.
Et un mot, l'Irak, là, vous soutenez. Il y a un consensus Oui. sur l'Irak? Pour 2 raisons. Le président irakien lui-même le demande et la France fait partie d'une coalition de près de 30 pays, pas simplement des pays occidentaux. Donc il est logique et sain que la France s'engage. Donc il y a un point positif. Vous êtes d'accord avec Barack Obama, quoi? Finalement, oui, par un petit détour. Merci Brice Hortefeux. On a bien compris qu'on aurait donc des nouvelles de Nicolas Sarkozy dans quelques heures. C'est ce que vous nous avez dit ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre, dimanche, le grand rendez-vous, 10h, invité. Nicolas Sarkozy devrait écouter. Oui, en direct de Bordeaux, l'invité du grand rendez-vous est Alain Juppé qui se présente comme le principal concurrent de Nicolas Sarkozy. On a l'impression que Brice Hortefeux, le duel commence. Nicolas Sarkozy n'a pas de concurrent, il a une préoccupation, c'est les Français. Merci Brice Hortefeux.